Amin avec moi et bienvenue à tous et à toutes à ce Chronofight numéro 38. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous remercier tous pour avoir visionné vraiment nombreux le dernier numéro spécial le Wicked One. C'était le meilleur démarrage des émissions de Chronofight et franchement nous tenions à vous en remercier. Aujourd'hui, je serai accompagné du seul représentant de la jante masculine, en l'occurrence l'Arbi Benatia, et avec moi autour du plateau Mona Cheba, Yellow Page et Morgane Fichet, puisque nous allons parler aujourd'hui du Muay Thai féminin et nous allons nous poser la question: à quoi sert le Muay Thai féminin? Allez, sans plus attendre, Chronofight numéro 38, c'est maintenant. Pendant des années, elles n'étaient pas sur les rings. Elles, ce sont les boxeuses, ou plutôt les Nak Muay en thaïlandais. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc au cas du Muay Thai féminin. L'arbitre, je vais me tourner vers toi. Malheureusement, puisque tu es le seul représentant masculin, aujourd'hui tu es le sexe faible, hein, de temps en temps ça fait du bien. Comment tu juges, toi, le niveau du Muay Thai féminin et des filles en France? Bonjour à tous. Le niveau des féminines ne cesse de progresser. C'est une réalité. Hein. Bon, il est en compétition depuis 2000 en France, on va se dire. Parce qu'il y a déjà une petite équipe de France féminine au championnat d'Europe à Lille en amateur. Donc il ne cesse d'augmenter par rapport à la quantité de boxeuses. Donc pour moi, au niveau mondial, il est moyen. Hein. Je me situe par rapport à l'IFMA où on a du mal à prendre des médailles, bon, à part une ou deux boxeuses. On est classé dans la moyenne mondiale. En Europe, on est dans les 5-6. Parce que bon, les Suédoises, les filles de l'Est sont au-dessus de nous. Après, c'est aussi la quantité, je pense, la quantité de boxeuses qui fait la différence. Justement, tu parles de quantité, c'est aussi le point qu'on va aborder durant ce débat. Morgane, tu es une jeune classe A de Rennes. Toi, à ton niveau, comment tu vois les filles et surtout comment tu vois le Muay Thai féminin aujourd'hui? Moi, au contraire, je trouve que le niveau est quand même assez bon. On a pu voir que la France a été représentée, par exemple, dans le tournoi féminin en Thaïlande, 2 compétitrices sur 16. Donc, je pense que c'est quand même pas mal, d'autant que c'était du bon niveau. Je pense qu'on a de plus en plus de Françaises qui réussissent, comme Yelle ou même Sandra Sevilla, voilà, qui sont à un niveau international qui est très très bon. Donc pour moi, je pense quand même qu'en France, on a un niveau et on a un potentiel dans les amateurs. Alors tu nous parles de Yellow qu'on a plaisir de recevoir, donc on ne présente plus un Yellow Pass, ça fait très longtemps que tu es sur le circuit. Toi, à ton niveau, tu as vu les choses évoluer, comment aujourd'hui tu te positionnes face à ce fameux Muay Thai féminin? Je vais revenir sur ce que disait l'Arbi. Donc moi, je suis pas d'accord que c'est la quantité. Je pense que c'est surtout qu'on boxe pas assez en fait. Et justement, on devrait plus boxer. C'est là qu'on prendrait plus d'expérience et que le niveau il augmenterait. Alors on va parler du problème qui à mon avis est un problème fondamental, les fédérations. Mona, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les fédérations jouent vraiment leur rôle et font en sorte de développer ce sport féminin et particulièrement ce Muay Thai féminin? Alors écoutez, je ne pense pas qu'ils mettent les moyens pour faire avancer le Muay Thai féminin. Il n'y a pas de promotion en fait des boxeuses. On peut voir que sur leur site internet, il n'y a pas beaucoup d'informations. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'informations. Jusqu'à aujourd'hui, on est incapable de dire quelles sont les boxeuses en France. Il y a des sites internet, il y a des Facebook, des pages Facebook, notamment le Muay Thai féminin. Mais hélas, on ne peut même pas répertorier le nombre de boxeuses. Donc souvent, quand il y a des compétitions, des galas, c'est un petit peu la pénurie, alors qu'il y a des boxeuses. Alors justement, je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, il y a une page sur Facebook qui s'appelle l'actu du Muay Thai féminin. Et ce qui est triste, en même temps, c'est qu'aujourd'hui, c'est que cette page, c'est elle qui fait le travail fédéral. L'Arbi, toi qui connais bien le système fédéral, sans le représenter évidemment, puisque tu es ici en tant que consultant, est-ce que les fédérations jouent leur rôle? Oui, commission féminine, bien entendu, dans les textes, bien sûr qu'elle existe. Donc tu nous apprends quelque chose. Donc apparemment, à la FMDA et vraisemblablement aussi à la FCDA, il existerait une commission féminine. Alors qu'est-ce qui s'y fait là-bas? Parce qu'on ne les voit jamais ces gens-là. Elle est en veille, je pense qu'elle est en veille. Alors, ce serait bien qu'elle soit active quand même. Voilà. Hein. Bon, on sent le malaise, l'arbitre, soyons clairs. Aujourd'hui, et la FMDA et la FCDA ne font pas du tout leur travail pour faire évoluer le Muay Thai féminin. Je suis incapable de vous dire qui est le responsable de la commission féminine. Voilà, donc ça veut dire que le problème, il est même de là. Je dois avoir le nom en tête, mais c'est vrai qu'il y a c'est les clubs qui font beaucoup plus pour les féminines que les fédérations. Et par rapport aux fédérations, sachant que c'est la FFCDA qui a reçu donc
le budget, on va dire, pour faire avancer le Muay Thai dans son entité. Ils mettent en avant le fait de faire boxer les filles, de faire la promotion des filles. Or, ils ne le font pas du tout, donc ils ne tiennent pas leurs engagements. Alors on rappelle que par exemple Marcel de Nascimento avait fait un gala 100% féminin, que c'était une chose c'était encore jamais vu, et c'est dommage que ce soit toujours des initiatives personnelles. J'ai au bout du fil une championne que tu connais bien, Yule, puisque tu l'as boxé à plusieurs reprises. Nous avons Sandra Sivia au téléphone, donc Sandra, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors toi, comment tu te positionnes et d'après toi, qu'est-ce qui peut faire évoluer les choses dans le Muay Thai féminin? Je pense que malgré le fait que notre sport est quand même en majorité organisé et considéré par les hommes, je pense aussi que les premières à pouvoir y faire quelque chose, c'est nous les féminines en fait de notre sport. D'abord par notre niveau, je pense, par rapport à nos connaissances au niveau de notre sport, par rapport à l'implication qu'on peut mettre dans notre sport, c'est-à-dire dans les fédés ou sur le plan même médiatique. Salut Sandra, j'espère que ça va. Donc une question par rapport au Muay Thai féminin, est-ce qu'il a progressé positivement ces dernières années? Oui, bien sûr, je vois une évolution positive. Alors c'est surtout sur ces 4 dernières années que j'ai vu une évolution assez flagrante. Je pense qu'il suffit de voir un petit peu le nombre de licenciées féminines dans nos clubs ou bien de regarder le niveau en fait qui explose aujourd'hui. Et je pense que les filles aussi pratiquent de plus en plus tôt en fait la boxe thaï, donc je pense que le niveau il va pas rester là. J'espère bien. D'accord, merci Sandra. Morgane, est-ce que toi tu penses que ce qui est le plus important aujourd'hui c'est de privilégier donc le nombre dont on en parlait tout à l'heure ou le niveau? Parce qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui pensent qu'il faut mettre beaucoup de boxeuses pour les faire avancer et ceux qui pensent que finalement il faut mettre que des boxeuses qui ont des compétences réelles. Moi, je pense pas forcément qu'il faille faire dans la quantité. Il faut aussi privilégier la qualité. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de combat. Donc, de toute façon, pour avoir de la qualité, il faut combattre. Et il faut pouvoir organiser des rencontres. Et j'en reviens à ce que disait Mona tout à l'heure. On n'a aucune connaissance des féminines qui boxent actuellement. Donc, du coup, on a du mal à trouver des adversaires, mis à part dans les connaissances qu'on peut avoir dans. Oui, c'est pas structuré, c'est pas organisé, tout ça. C'est ça. Donc, sans compter qu'il y a peu d'opportunités de combat. Parce que c'est vrai qu'à part les compétitions, après dans les galas privés, c'est vrai qu'on voit encore assez peu de combats féminins. Alors, Yelou, je me souviens d'une époque où il y avait quasiment que toi et Angélique Pitio qui boxaient. D'ailleurs, vous êtes boxés à plusieurs reprises. C'était triste pour le Muay Thai féminin à cette époque. Ouais, donc à l'époque on n'était pas beaucoup de boxeuses, on s'est toutes boxées, donc moins de 63, moins de 60, allez même 57 on va dire. Et c'est vrai que c'était assez dur. Donc après moi j'ai eu la chance de pouvoir boxer beaucoup à l'étranger, et voilà quoi. Bon, c'est vrai que tu as fait une carrière à l'étranger, tu as eu cette chance là. On va revenir sur le débat et puis on va parler peut-être aussi un petit peu des idées qui pourraient faire avancer le Muay Thai féminin. En attendant, nous allons rejoindre Miramela qui se trouve à Paris pour une nouvelle rubrique. Que sont-ils devenus? Alors Mira, si je ne me trompe pas, tu es devant l'appartement de Karim Saada. Effectivement Xavier, je me trouve aujourd'hui à Paris en bas de chez Karim Saada. Il a été champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Il a à son actif 70 combats dont 65 victoires. Je vous invite à me suivre. Mais que sont-ils devenus? On s'est posé la question avec Karim Saada. Karim, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir chez toi. Ça avec plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas remis le couvercle avec la boxe. On se demande tous un peu, que fut ton parcours après avoir mis fin à ta carrière? Eh bien après ma carrière, j'avais le choix entre continuer la boxe thaï ou faire autre chose. On m'a donné l'opportunité de faire autre chose et donc j'ai choisi de travailler dans les voitures. Je me suis mis à mon compte dans une société de voitures de luxe et voilà, j'ai fait la transition entre la boxe. J'ai eu la chance de faire la transition entre la boxe et mon travail. Et est-ce que les sensations, la préparation, l'odeur de la salle, mais encore le goût de la victoire ne te manque-t-il pas?
Si, c'est dur, ça a été dur de passer à autre chose. La boxe, ça me manque toujours, ça sera toujours dans mon cœur. C'est quelque chose qui était, que j'ai vécu intensément, c'était ma vie. Aujourd'hui, ça m'arrive par moments de regarder des combats de boxe thaï, d'aller dans quelques galas, même si c'est rare. Et c'est vrai que quand je me retrouve dans un gala, ça me manque. L'odeur, l'ambiance, c'est clair que c'est dur, ça restera toujours en moi, même si aujourd'hui, c'est du passé. Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec les anciens de la boxe? Avec les boxeurs, j'ai toujours des super bons rapports. On s'appelle de temps en temps, on arrive à se voir, on a gardé des bons rapports parce qu'on est quand même resté 20 ans ensemble dans ce milieu-là. Après, avec le reste du milieu de la boxe, j'ai coupé vraiment les ponts avec tout le monde. On te sent un peu déçu, blessé, un peu d'amertume en fait dans ton discours. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? En fait, quand on donne 20 ans à la boxe et qu'il n'y a rien en retour, il y a un moment où il faut faire un choix. Moi, le choix, il a été de partir de la boxe. En fait, j'ai d'excellents rapports avec les boxeurs, j'ai d'excellents rapports avec les gens qui m'ont supporté, mes entraîneurs, Sidi Gelouma, les gens du Phoenix, les gens de Stein, du film Gym. Le problème, c'est qu'arrivé à un moment, on nous respectait plus. Quand on faisait des galas, quand on boxait, on nous payait même pas, on nous payait qu'une partie de la somme. Et donc ça m'a écœuré, le milieu m'a écœuré. Et franchement, c'est pour ça que je suis parti de moi-même. Je suis parti, j'avais quasiment pas de défaite. Et j'ai arrêté vraiment parce que c'était le milieu de la boxe qui m'a écœuré. C'est pas la boxe en elle-même, c'est vraiment le milieu. Et c'est pour ça que j'ai arrêté et que j'ai préféré faire autre chose. D'accord, alors revenons un peu sur ta carrière. En 2001, tu t'es blessé au tibia contre un Hollandais. Est-ce que cet événement marquant fut un tournant de ta carrière? Ça n'a pas été vraiment un tournant de ma carrière, mais ça a été dur. Ça a été une période de ma vie où il a fallu que j'accepte de ne pas pouvoir m'entraîner, pas pouvoir boxer. Ça a duré pendant un peu plus d'1 an. Ça a été dur. Après, j'ai réussi à revenir. Je vais pas cacher que ça a été du travail. Mais derrière, ça va, j'ai quand même réussi derrière à enchaîner des victoires, à regagner, à reprendre mes sensations. Donc ça a été, mais c'est vrai que ça a été dur. J'ai perdu 2 ans de ma carrière à me soigner au lieu de pouvoir boxer. D'accord, merci Karim de nous avoir accordé du temps et de t'être prêté à cette interview. Donc tu es le premier à inaugurer cette nouvelle rubrique qui est « Mais que sont-ils devenus ?» Donc on parle de nos anciens champions. Puis moi je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour l'avenir. Je vous remercie, merci beaucoup pour le reportage. Nous sommes de retour sur le plateau de Chronofight, toujours sur le débat Muay Thai féminin. Alors on va s'intéresser au rôle des coachs. Je vais te couper Xav avant d'entamer autre chose, là, parce qu'il y a un non-sens à mon goût sur le niveau et la quantité. La qualité sans quantité, c'est pas possible. Le nombre fera que le Muay Thai féminin augmentera, mais ça c'est un critère même olympique. Donc toi tu penses qu'il faut mettre plus de filles pour qu'il y ait plus de visibilité et que le niveau augmente? C'est une logique. Pourquoi plus de filles, s'il n'y a pas assez de rencontres, ça ne servira à rien. Mais plus de filles dans les compétitions. Il faut déjà s'occuper des filles qui sont sur le plus, terrain. Plus il y aura de filles en compétition, plus la victoire sera difficile et plus le niveau augmentera. Et plus le titre sera... Alors, je comprends ce que tu veux dire, l'arbitre. Par contre, moi je vais faire l'avocat du diable. Par exemple, quand il y a eu le gala 100% féminin, j'entends de la part de ces messieurs qui disent que eux ils veulent voir de belles boxeuses. Quand ils regardent une Sandra Sevilla, une Yellow Page, ils sont contents. Mais quand ils voient des filles qui n'ont pas le niveau, ils trouvent que le Muay Thai féminin ne sert à rien. Et c'est aussi la question qu'on se pose. Mais là, c'est du machisme parce que là, moi. Il y a du machisme dans le Muay Thai. C'est le milieu qui est comme ça. C'est une évidence, l'arbitre. On va pas se mentir. On va pas pleurnicher. Le Muay Thai féminin, le Muay Thai masculin, c'est du Muay Thai. Il y a des combats, le niveau D. Le premier niveau de compétition, que ce soit féminin ou masculin, voilà, ils sont là pour apprendre. Si maintenant on propose un gala international avec des grandes filles et que les combats sont passables, là on peut critiquer. Mais si dès le début du gala on sait que c'est un premier niveau de compétition, il n'y a pas de problème. Alors je vais me tourner vers les boxeuses, je rebondis sur ta phrase. Muay Thai masculin, Muay Thai féminin, c'est pareil. À la FCDA, si je ne m'abuse, en classe A, c'est 4 fois 3 minutes et non pas 5 fois 3 minutes. Donc ça prouve déjà que les filles ne sont pas mises à la même enseigne. Liez-le, toi qui as boxé, tu me confirmes ou pas? C'est bien 4 fois 3 minutes? Ouais, c'est bien 4 fois 3 minutes et c'est vrai que c'est dommage. Moi j'ai déjà boxé en 5 fois 3 minutes, c'est pas la même façon de boxer du coup.
On est d'accord que Donc, même au niveau international, si en France tu es habitué à faire du 4x3, c'est difficile d'évoluer, Ouais. de progresser. c'est pas notre avantage du coup parce que ça nous fait tout drôle. Pour des boxeuses qui sont pas habituées à boxer en 5x3, quand elles se retrouvent à l'international, ça leur fait tout drôle. Donc faut vraiment les habituer. Après, les règles changent par rapport au pays, hein, en Thaïlande aussi. Hein. Il y a des Ouais, mais combats il faut qui sont en s'adapter 5x2, à la des fois en majorité des 5x3, pays. des fois en 3x2, ça dépend de l'organisateur aussi, au niveau privé. Oui, mais d'accord, mais en France, voilà, en France, dans une fédération, les filles boxent en 4x3, dans la fédération, elles boxent en 5x3. Tu peux pas me dire qu'elles sont traitées à la même enseigne, je n'y crois pas. Il y a une évolution, ça aussi par rapport aux règles, hein, parce que bon, on sait très bien qu'avant il y avait que 2 niveaux de classe, la classe C et la classe B. Niveau des compétitrices a augmenté, donc on a ajouté les classes D. Et puis pour notre élite, pour qu'elle puisse affronter les meilleures européennes et mondiales, on a mis le classe A, donc au même niveau que les masculins. Mais bon. Oui, mais pourquoi les différencier justement avec ce round en moins, même dans les compétitions? On remarque l'année dernière en championnat de France, on a. Moi, je suis de ceux qui ont rajouté le round en plus, donc il n'y a pas de le round en moins. Alors, comme je le disais avant que tu me coupes l'herbe, on va parler un petit peu du rôle des coachs. Pourquoi les coachs? Parce que, soyons honnêtes, il y a parfois des coachs qui jouent le jeu et qui préparent, qui s'intéressent aux filles de la même manière que les garçons. Et puis il y en a d'autres qui s'en désintéressent complètement. Est-ce que finalement, c'est pas au coach de faire le boulot et de faire en sorte de créer les boxeuses et les championnes de demain? Moi, je pense qu'il faut déjà travailler en amont sur les mentalités, parce qu'à partir du moment où une fille passe la porte d'une salle de boxe, elle devrait tout de suite être accueillie de la même manière que les garçons, et c'est surtout ça la différence. En général, c'est ce qui se passe. Moi, c'est ce que j'ai pu observer en visitant les différents clubs avec Xavier, notamment donc pour Chronofight. Les filles sont assez bien acceptées et sont assez bien encadrées, on va dire. Il n'y a pas de machisme au sein du club. Mais c'est vrai que quand on voit des galas ou des compétitions, quand les boxeuses commencent leur combat, la plupart vont acheter un sandwich ou faire un tour, ne sont pas forcément intéressés. Parce qu'ils n'ont pas le même regard, ne côtoient pas les boxeuses et savent pas. Parce qu'ils n'ont pas été aussi éduqués à cette culture du Muay Thai féminin. Moi je prends l'exemple, désolé parce que c'est un exemple que je connais un peu trop bien, mais je prends l'exemple de Laetitia Bakissi qui a boxé contre Claire Mussani. Quand elles ont fait ce combat au Wicked One, ça a été l'un des plus beaux combats et les promoteurs voulaient la revanche absolument. Donc ça prouve que le Muay Thai féminin, il peut avoir des combats superbes et qui donnent envie. Heureusement d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, Yellow, par rapport au rôle des coachs? Ouais, moi j'ai commencé avec Fred Weir et c'est vrai qu'il m'a donné l'amour du Muay Thai, il m'a pris sous son aile, il m'a emmené en Thaïlande, on est resté 2 mois dans un camp d'entraînement où j'ai beaucoup progressé, donc je pense que surtout quand on commence, le coach a un rôle important parce qu'il peut nous dégoûter ou justement nous faire aimer ce sport. Donc c'est vrai que finalement c'est lui qui t'a donné cette envie de... C'est lui, il m'a appris plein de techniques, d'ailleurs je lui fais un petit coucou et ouais. C'est bien, c'est aussi ça le Muay Thai, de remercier son coach, qu'on soit une fille ou un garçon. Je me pose une question, est-ce que ça ferait avancer la cause? Plus de filles dans le Muay Thai, plus de coachs féminins, je veux dire. Je sais que Sandra Sevilla ouvre son club. Est-ce que finalement avoir des filles qui parlent à des filles, ça peut être un plus? L'arbi? C'est aussi une des politiques de la fédération, hein, de développer le Muay Thai féminin, même si la commission est en veille. C'est d'avoir des juges arbitres, hein, parce qu'il n'y a pas que des boxeuses féminines, puis ensuite des enseignantes, il n'y a pas de raison. Il y en a une qui fait un bon boulot vers Liège, hein, qui s'occupe du club de Liège. Il y a des coachs comme ça en Europe, hein, qui sont réputés. En France, elles sont pas énormes. Bon, elles sont souvent assistantes aujourd'hui. Elles émergent. On a du mal déjà à avoir des boxeuses sur le ring. Mais bon, c'est cette prochaine génération qui fera qu'il y aura de plus en plus de féminines. On est toujours avec Sandra au téléphone. Sandra, je vais te poser une dernière question avant de quitter. Est-ce que tu penses, toi, que les coachs prennent les filles au sérieux? Je pense surtout qu'un bon coach, d'abord performant, je pense qu'il tient compte avant tout de l'engagement et des capacités de son boxeur avant tout. Et c'est vrai que les filles, on a tendance à en faire un peu plus pour montrer souvent qu'on est présente. Mais bon, si on regarde, il y a de plus en plus de filles en fait qui atteignent de bons niveaux. Donc le travail se fait à deux, c'est entraîneur-entraîné. Alors oui, j'ai envie de te dire que heureusement qu'il y a des coachs sérieux qui nous prennent aussi au sérieux. Merci pour nous avoir donné du temps. Et puis bon rétablissement à toi, puisqu'on sait que tu es blessé. C'est pour ça qu'en ce moment, on ne te voit pas sur le ring. Alors on va essayer de conclure cette émission et essayer de synthétiser avec une dernière question. Est-ce qu'il y aurait des idées qui pourraient émerger pour faire avancer le Muay Thai? Par exemple, j'entends souvent que dans les galas, les fédérations devraient obliger les organisateurs à mettre 1
ou 2 combats féminins. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, Morgane? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Il y a encore trop de galas où il n'y a pas de combat féminin. Après, on en revient toujours à la même chose, à savoir qu'il faut trouver des boxeuses. Maintenant, c'est vrai qu'il faut leur donner plus de visibilité. Il faut qu'elles soient un peu plus mises sur le devant de la scène, je pense, pour que ça avance. Moi, je suis pas tout à fait pour, hein, parce que déjà, les féminines ne se viennent pas aux compétitions fédérales où les inscriptions sont libres. Donc déjà. C'est vrai que c'est un problème. Et elles ne s'inscrivent pas aux championnats nationaux, aux championnats de France. Donc voilà. Donc déjà, quand elles peuvent boxer, elles ne sont pas là. Pourquoi après demander à un organisateur qui finance de mettre des boxeuses? C'est pas encore dans l'immédiat, c'est pas une priorité. Bon, c'est sûr que c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. Après, ça pourrait être une contrepartie, ça pourrait être en échange. La Fédé apporte quelque chose et l'organisateur apporte autre chose. Mais c'est vrai, et tu touches le problème du doigt, l'arbitre. Ça veut dire aussi que c'est aussi aux filles de se bouger finalement et de faire sur ce point-là, je te rejoins. Je trouve que c'est vraiment dommage que les filles ne fassent pas leur propre promotion. C'est vrai que bon, déjà il y a pas beaucoup de visibilité, mais elles-mêmes ne le font pas. C'est-à-dire qu'il y a des pages. Moi, j'ai une page des news de Mona, il y a la page de l'actu du Muay Thai féminin. Ce serait bien que les filles d'elles-mêmes. Il y a le site, il y a la page Muay Thai Girls également. Tout à fait. Donc ce serait bien que les filles elles-mêmes donnent leur actu. Voilà, je boxe à telle date, fais-moi un petit peu de promo, voilà des photos. Nous, on est là pour vous aider, vous faire avancer. Donc c'est vrai qu'il faut jouer le jeu. Et les filles, elles sont assez discrètes, elles se mettent pas assez en avant. Bon, en tout cas, pour preuve que le Muay Thai féminin avance, le 8 mars 2014, on a le tournoi Lion Belt à Belfort avec, excusez du peu, la française Soraya Buchery, la Suisse Deborah Semerano, l'anglaise Rush Ashdown et l'italienne Patricia Ghibelli. Et ça, c'est à Belfort. Mais également le même jour, toujours dans le cadre du Muay Thai féminin, on a donc le super gala que nous réserve Rachid Saadi. Et lors de ce gala, donc, on pourra voir les boxeuses Anissa Meksen, Kalissa Wisha, Laetitia Lambert et Maëlle Pariez. Bah, franchement, ça veut dire que finalement, il y a quand même une évolution et les filles, elles sont là. Et je pense que ce gala, il va être fort et bon aussi parce que ces demoiselles seront sur le ring. Yellow, je vais te laisser conclure sur le Muay Thai féminin. Je te laisse conclure parce que tu es quand même un petit peu la doyenne des filles en France. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner aux filles l'envie de faire de la compétition et peut-être un jour avoir le parcours que tu as? Leur donner envie, après il faut que ça vienne d'elles et franchement moi franchement je regrette pas mon parcours, j'ai vécu de belles aventures, de belles rencontres, donc voilà, je fais des filles, foncez, si vous avez envie de boxer, n'hésitez pas. Et puis apparemment ça défigure pas trop, hein. On a 2 boxeuses. Non, ça va. Bon, ça va. C'est donc ainsi que se termine ce numéro 38 de Chrono Fight. Mais avant de vous laisser, je voulais parler de ce combat qui se déroulera au Choc des légendes, donc le 8 mars, entre Port Sané, le Thaïlandais, et Yetkin, le Français. Alors l'arbitre, c'est quoi ton analyse concernant ce combat? C'est un combat explosif. Qu'est-ce qui va faire la différence? Bon, rappelons déjà qu'ils se sont rencontrés au Best of Siam. Tout à fait, ouais. Il était arrivé, je crois, le matin du combat, le Thaïlandais. Il avait fait un combat de feu, un peu fatigué vers la fin. Ça va être une sacrée revanche. J'espère que les 2 boxeurs sont très bien entraînés parce que ce qui est surprenant, c'est que ce Thaïlandais démarre fort dès le premier round et que Yetkin aussi n'est pas avare d'efforts. Donc ça va être une sacrée guerre où le vainqueur sera celui qui sera le mieux préparé. J'espère que Yetkin, qui a une vie assez chargée ces derniers temps, sera au top. Ça sera une sacrée guerre. Bon, il sera soutenu par son public, Yetkin. Donc, oui, voilà. la différence par rapport au premier combat, c'est que là, c'est à domicile, hein, il est chez lui. Oui, mais bon, le Thaï avait l'air un sacré rageux. Tout à fait. Donc d'ailleurs, on va le voir dans le teaser, puisqu'on va se quitter avec ce teaser réalisé par Alexandre Potier. Et en tout cas, je vous invite tous à vous rendre donc du côté de l'île des Vannes pour le 8 mars, pour vraiment ce combat. Il y aura d'autres combats intéressants. Il y aura donc effectivement les filles que je vous ai citées tout à l'heure. Et c'est un très beau plateau. Rendez-vous là-bas. Voilà, c'est donc ainsi que se termine ce numéro 38 de Chrono Fight. Merci aux équipes de Black Lane Production et Nakmue Production. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.
Rendez-vous le 8 mars au Choc des légendes à Saint-Ouen. Ça va être la guerre mondiale.